Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous allons reprendre bien nos drapeaux. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors veuillez partager, parce que nous allons passer un moment glorieux. Soit avec le Seigneur. Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire du bien. Le Seigneur va vous faire certainement du bien. Donne-nous de la parole de Dieu. Demain à tête, moi j'ai augmenté un peu. Voilà. Oh my God. Je ne suis pas l'auteur de la musique. J'ai oublié de mettre. J'espère que Facebook va comprendre qu'après il peut mettre ça. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Je suis en train de partager aussi. Voilà, partagez, partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Le Seigneur va vous faire du bien. Mettez les cœurs, partagez, 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 partagez. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Nombres, chapitre 24. 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 Bonsoir, Niadel, Daniel, Jean Pétuel. Sois béni. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu te localise ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur étend sa grâce sur ta vie, étend sa puissante main sur toi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Alléluia. 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 La grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Je te dis merci pour ta présence en ce lieu. Je te dis merci que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes afin d'être avec toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié dans le nom puissant de Jésus. C'est l'heure des miracles. Lorsque je commence les directs comme ça, soyez prêts pour recevoir vos miracles. Alléluia. Soyez prêts pour recevoir la guérison. Soyez prêts pour recevoir le miracle. Parce que je sais que quelque chose d'extraordinaire va se passer ce soir. Voilà, sois concentré dans le jeu. Nous allons prendre notre but dans le nombre. Nombre, chapitre 24. Je vais diminuer le son. Voilà. Nombre, chapitre 24. À partir du verset 22, 23 et 24. Nombre
Nombre chapitre, nous allons prier spécialement pour les cas de désenvoûtement. Parce que souvent même dans la vie, ça arrive souvent de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Toi-même, tu sais que la situation là, c'est pas simple. Lorsque tu penses à ça, tu sais que c'est pas simple. Alléluia, c'est pas simple. Tu sens qu'il y a une main mystique, spirituelle, derrière la situation que tu vis. Mais derrière cette chose, tu le sens, toi-même tu le sais. Tu as les sensations. Parce que ce que je veux savoir, tout homme est prophète. Dieu est en tout homme. Dieu est représenté par notre esprit. Donc souvent nous avons des sensations, des sentiments et nous avons des réflexes qu'on appelle le sixième sens. Et ça y est là, tu sens que la chose c'est pas normal. Tu passes un concours, tu travailles bien, mais tu sens que souvent c'est pas simple. C'est pas simple. La situation que tu vis au niveau du travail, de ton travail, de ta vie professionnelle, tu sens que c'est pas simple. Souvent tu es là et puis dès que dans ton foyer, tu sens que ton mari, dès jours là, la manière dont il se comporte, là, tu sais que c'est pas simple. C'est pas simple. Le monsieur n'était pas comme ça au début. Mais les choses bizarres, tu vois qu'il a commencé à changer. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as tout fait, mais quelque chose ne va pas. Alléluia. Souvent, toi-même, quand tu te regardes, tu as tous les acquis. Tu as tout ce qu'il faut. Mais malgré ça, tu n'as pas de mari. Tu sens que quand tu contactes des relations, 2 ou 3 fois, ça va. Mais après 1 an, 2 ans, il y a toujours un problème. Alléluia. À ce qu'on se communique. Tu sens que vraiment, dans ton business, vraiment, c'est pas simple. C'est pas simple. Tu es intelligent, tu es compétent, tu te bats, mais tu n'arrives pas à avoir ce que tu cherches. Alléluia, on se communique. Alors, nous allons traiter ce cas aujourd'hui. Nous allons traiter ce cas aujourd'hui et nous allons prier le Seigneur et Dieu va vous faire grâce. Alléluia. Nous prenons le livre dans le livre d'un Nombre, chapitre 24, à partir du verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux. Nombre chapitre 23. S'il vous plaît, c'est Nombre chapitre 23. Voilà, Nombre chapitre 23 à partir du verset 22. Ok. Nombre 23. Oui, Nombre chapitre 23. Donc, voilà, je lis. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigne du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Le contexte biblique et géographique et historique ici, c'est que
Dieu vient de faire sortir Israël de l'Égypte. Ok, Israël vient de sortir de l'Égypte. Et Dieu a promis à Israël la terre promise. Maintenant, en chemin pour conquérir cette terre, il va rencontrer un peuple qu'on appelle Moab. Alléluia. Quand vous lisez précédemment, vous allez rencontrer que c'est les Moabites. Alléluia. Et ce peuple-là, avait un chef qu'on appelle Barak. Et il a vu le peuple d'Israël. Il a entendu les échos. Et il a vu comment Israël a traité les nations qui s'est dressées contre eux, même les nations qui ne sont même pas dressées contre eux, mais qui étaient sur leur chemin. Israël, depuis Égypte jusqu'à la terre promise, Israël ravageait tout le peuple. Dieu a donné l'ordre à Israël de les tuer. Tous ceux qui étaient installés sur Canaan devaient être exécutés. Parce qu'ils doivent prendre le territoire. Donc, Barak a vu un peu la force de frappe d'Israël. Comprenez? Il a vu la force de frappe d'Israël. Et il a eu peur. Maintenant, il va faire référence à ce qui se passe dans la région. C'est que dans la région où Barak se trouve, il se trouve un grand devin qu'on appelle Balaam. C'est un maître spirituel, un gros maître spirituel qui a la capacité de même communiquer avec Dieu. Amen. Balaam était un maître spirituel, un grand maître spirituel basé dans la région de Moab. Et la Bible dit qu'il a même la capacité d'entendre la voix de l'Éternel, de voir les visions de Dieu et de communiquer avec Dieu. Alors, la Bible n'a pas dit beaucoup de choses sur ce prophète, sur ce monsieur. Il est un peu comme Élie. On ne connaît pas ses origines exactes, vous comprenez? Mais ce qui est sûr, c'est un homme spirituel qui connaît l'Éternel. Il connaît l'existence de l'Éternel. Il connaît l'Éternel. Et Barak a dit quelque chose qui a attiré notre attention. Il dit, allez-y voir Balaam. Allez le chercher pour qu'il vienne maudire Israël. Parce que ce Balaam, quand il maudit, c'est maudit. Quand il bénit, c'est béni. Sa parole vaut note. On se communique. Donc, Barak a envoyé des dignitaires de son royaume pour aller chercher Balaam pour maudire Israël. Parce que quand il va mal maudire Israël, en ce moment précis, Israël sera voué à l'échec. Alléluia. Donc, Barak sait que lorsqu'on maudit un peuple, alors ce peuple est voué à l'interdit. Lorsque la malédiction est sur quelqu'un, cette personne devient faible physiquement et spirituellement. Comprenez? Lorsqu'il y a une malédiction sur quelqu'un, la personne devient faible spirituellement et physiquement. Comprenez? C'est pourquoi Barak a sollicité l'aide, l'enchantement, le maraboutage de Balaam, afin de maudire Israël. Si Israël était maudit par Balaam, alors Israël allait perdre sa force spirituelle. Israël allait perdre sa force spirituelle. Israël allait perdre sa vigueur. Vous comprenez? Israël allait perdre sa force spirituelle et sa vigueur. À ce moment précis, Barak et ses troupes pouvaient tuer les enfants d'Israël et exterminer ce peuple. Donc, il sollicite l'enchantement, il sollicite le maraboutage, il sollicite le mysticisme de Balaam, le grand Balaam. À l'époque, il était le maître incontesté de la sous-région. Il était un grand mystique, un grand devin.
Il connaît même l'Éternel. Il sait même l'existence de l'Éternel. C'était un monsieur au Abba. Un monsieur au Abba. Il était puissant dans sa parole. Il connaissait les pratiques. Il sait, il connaît. Il fait des miracles. Il connaît l'exorcisme. Alléluia. Et Barak est parti solliciter son aide. Et quand il est arrivé, quand les gens sont arrivés chez lui, il a dit, dormez, je vais consulter Dieu. Ce qu'il m'a dit, je vais le faire. Alors, il a consulté et Dieu dit, il ne faut pas partir. Que ce peuple-là, c'est mon peuple. Il ne faut pas partir. Il s'est levé et il a dit aux enfants d'Israël que Dieu dit de ne pas partir. Et il a dit aux envoyés de Barak, Dieu dit de ne pas partir. Les gens se sont retournés chez Barak, on dit non, Balaam a refusé de venir avec nous pour maudire Israël. Barak va solliciter encore des gens, des dignités encore de son royaume avec des présents. Il va dire, allez-y, dit à Balaam, que Barak dit de venir, que s'il vient, il sera récompensé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que les dignités sont partis deuxième fois. Et deuxième fois, Balaam va consulter encore l'Éternel, il dit, il faut partir. Il faut partir. Il faut partir. Il faut dire à quelqu'un, il faut partir. Il faut partir. Et il se lève un bon matin, il dit, d'accord, je m'en vais. Et en chemin, l'ange de l'Éternel va se pointer sur la route avec son épée, dans le cherchant à tuer Balaam. Et la Bible déclare que l'âne de Balaam, Dieu va ouvrir les yeux de l'âne pour voir l'ange avec son épée sur la route. Voilà l'ange avec son épée sur la route. Dieu va ouvrir les yeux de l'âne. Et lorsque l'âne va voir l'ange ici, l'âne va dévier. L'âne passe en bouche. Balaam se fâche, il frappe l'âne, tape l'âne. Il n'a rien dit. L'âne a dévié, l'âne est passé. L'ange est parti encore plus loin. Il s'est mis quelque part. Quand l'âne l'a vu, l'âne est passé du côté d'un mur. Et il a frotté les pieds, les cuisses de Balaam à un mur. Cette fois-ci-là, Balaam s'est mis dans tous ses états. Mais ça a frappé l'âne. Et la Bible dit que Dieu va ouvrir la bouche de l'âne. Alléluia. Dieu ouvre la bouche de l'âne et l'âne va commencer à parler. L'âne va dire, maître, est-ce que j'ai l'habitude, depuis que tu montes sur moi, est-ce que j'ai l'habitude de faire ce qu'ils sont en train de faire? Il dit non. Il dit ok. Est-ce que depuis des années où je te conduis pour aller dans les pays, dans les nations, chez les chefs d'État, pour aller faire leurs pratiques occultes, pour aller faire leurs consultations là, est-ce que j'ai l'habitude de rentrer en bouche? Il dit non. Alors quand elle a répondu non, Dieu ouvre les yeux de Balaam et il voit l'ange avec son épée. Et là, il dit, pourquoi tu frappes là? Il faut lui dire merci, car il suis venu te tuer. Je suis venu à Poissy pour te tuer. Il faut dire merci à l'âme. C'est lui qui t'a sauvé la vie. Il a dit, oh, pardon. Oh. Là, il va dire, ok. Tu t'en vas où? Il dit, tant, Balaam de venir. Il dit, ok. Quand tu veux partir, il faut partir. Mais, si tu arrives là-bas, là, ce qu'il te dit là, c'est ce que tu vas faire. Amen. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils continuent le chemin. Alléluia. Ils arrivent. Et Barak l'accueille. Il dit alors, voici Israël, il faut les maudire. Je m'en dresse-moi 7 hôtels. Offre un taureau et un bélier chez chaque hôtel. Il dresse l'hôtel, il fait tout. Et il dit, laisse-moi prier. Il prie, au lieu de maudire Israël, il bénit Israël. Barak s'est mis dans tous ses états. Et la chose s'est répétée jusqu'à 3 fois. Alléluia. 3 fois. Au finish, Barak s'est fâché. Barak a pris son chemin.
Balaam aussi a pris son chemin. Et dans les consultations que Balaam a fait, c'est là que va sortir le texte de Nombre chapitre 23, le verset 22 à 23 pour dire, et Balaam va dire que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'enchantement ne peut rien. Alléluia. Alléluia. L'enchantement ne peut rien. Barak est parti chercher Balaam pour faire du mysticisme afin de maudire Israël. Cette nuit-là, il y a peut-être on va prier, traiter la personne qui est partie chercher un marabout, un féticheur pour faire un travail sur toi. Pour faire un travail sur toi. Tu as ton terrain, toi-même ton propre terrain. Les gens sont assis sur ton terrain et tu n'arrives pas à rentrer en possession de ton bien. Pourquoi? Parce que ceux qui sont assis sur le terrain ont fait des pratiques occultes. Ils t'ont envoûté, ils ont voûté l'endroit. Tu as ton héritage. Tu as ton bien. Tu n'arrives pas à jouir et à prendre possession tout simplement parce que ceux qui sont assis, il y a des personnes qui sont allées chercher des vaudous, des marabouts, des féticheurs. Et ils ont fait un travail mystique, spirituel sur ta maison, sur ton terrain, sur ton champ, et tu n'arrives pas. Souvent, ils font même des pratiques qui font que les gens oublient. Tu penses même plus à ça. Pourtant, c'est ton bien. Il y a un policier qui était chez moi hier, dans la semaine passée, s'il vous plaît, et il m'a raconté qu'il est parti en intervention. Ils sont allés en intervention dans un cas comme ça. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé une grosse villa. Et un jeune est dans la villa. C'est-à-dire, la femme avait une grosse villa qu'elle louait à près de 1 million. Et le jeune est venu, quand les gens ont libéré la villa, ceux qui payaient louer à 1 million et quelques ont libéré la villa, le jeune est venu dire, il veut prendre la villa. Et le jeune a proposé à la femme 200 000 francs. Villa qu'on loue à 1 million et quelques. Un jeune vient, il dit, il veut louer la villa à 200 000. Et la femme a accepté. Mighty God. La femme a accepté. Le jeune est rentré dans la villa. Et il est rentré, il a payé 1 mois. Le reste, il ne paye plus. 200 000 francs, mais il ne paye pas. 1 an, 2 ans, il ne paye pas. Et le policier dit que quand la femme va pour encaisser son loyer, lorsqu'elle arrive devant sa maison, le jeune se met au balcon. Il dit, tu fais quoi? Il dit, loyer. Et puis il fait comme ça. Devine tout. Et puis il fait comme ça. Comme un robot. Pendant des années. Jusqu'à ce que son fils qui est en Europe les contacte la police. Explique l'affaire. Comme que cette femme a été envoûtée, ensorcelée. Le monsieur, quand même si ce n'est pas avec médicaments, tu ne peux jamais obtenir une maison qu'on loue à 1 million à 200 000 francs par mois. Ce n'est pas possible. C'est la sorcellerie. Le jeune a fait des pratiques occultes de la sorcellerie. Vous comprenez? Et quand il vient, quand il parle, quand la femme vient accuser, quand il parle, l'esprit envoûte et puis elle se retourne. Il y a des gens qui ont vendu les maisons à cause de ça. Quand les gens voient ta maison, ils aiment ta maison, ils font la sorcellerie. Et quand ils se pointent, c'est pourquoi, mais tu vends la maison à vil prix. Ça, après, tu regrettes. Il y a des gens qui ont posé des actes, après, ils ont regretté.
Il y a des gens il y en a même qui, je connais un monsieur comme ça, qui avait un bon poste à la cire. Un bon poste à la cire. Et il a tellement bon poste. Un bon matin, il s'est décidé, il dit démissionne. Tu veux chanter. Il démissionne, il va dans l'Europe, il veut chanter. Il a démissionné de son poste, il n'est pas parti en Europe, il a commencé à rentrer dans le Vélodrome. Aujourd'hui, je vous parle, il n'y a plus rien. Il a été ensorcelé, il a été envoûté. Quelqu'un a travaillé sur sa vie. Quelqu'un est parti chez un féticheur pour dire maudis-moi Israël, maudis-moi ce peuple, pour que je puisse les détruire, les anéantir. Quelqu'un est parti chercher des basses pour chercher à te maudire, à faire des incantations contre ta vie, pour chercher à nuire à ta vie, à nuire à ta destinée, à nuire à tes enfants. Tu as ton bien ici, tu es en Europe, mais tu as peur de venir prendre. Chaque fois que tu viens prendre, l'envoûtement crée en toi la peur. Il y a des gens qui ont abandonné leur voiture chez le mécanicien. Parce que ce dernier a fait des pratiques pour qu'ils oublient leur voiture. Il y a des gens qui ont abandonné leur maison, leur appareil. Parce que ces derniers ont fait des pratiques. Il y a des gens même qui te doivent, mais tu ne peux même pas encaisser. Ils te doivent, hein. Tu les vois, quand tu les vois, tu oublies, tu parles d'autres choses. Mais quand tu dis, que c'est mon argent, que c'est moi. Souvent même là, tu n'as même pas le courage même de l'encaisser. Et la personne vit parce qu'il a fait des pratiques, il t'a envoûté. Souvent même là, même si tu as le courage, quand tu arrives sur le lieu, tu parles d'autres choses. Et tu retournes. Tu es paralysé. C'est ça l'envoûtement. En fait, quand il y a une malédiction qui est prononcée contre quelqu'un, ça rend la personne faible et inactive. La personne ne peut rien faire, la personne devient incapable d'agir. Et Balaam avait l'art de faire ça. C'était un grand devin à l'époque. Balaam pouvait faire ça. Balaam pouvait faire ses pratiques, incantations jusqu'à tout un peuple être maudit. Balaam avait l'art de rendre une armée puissante et forte à une armée de rien du tout. Par ses pratiques et par ses incantations. Cette nuit, au moment que tu entends ma voix, au moment que je change avec toi, le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans cette situation, je dis, l'Éternel te délivre au nom de Jésus-Christ. Dieu arrache ton âme. Dieu arrache ton esprit. Dieu arrache ta vie. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel t'arrache. L'Éternel t'arrache du maraboutage. Il t'arrache. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Délivre-moi de tout envoûtement. Délivre-moi de tout envoûtement. Et écoutez-moi bien, je suis parti vers Dabour. Dabour, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Et je voulais aller acheter du coco. Et on m'a orienté vers un campement. J'arrive dans le campement. Je vois... Et Dieu. Et Dieu. Faut dire et Dieu. Je vois une jolie femme. Et je vois sur l'hangar un vieux monsieur. Excusez-moi, mais il est vieux et puis il n'est pas joli. Moi, je pensais que la fille en question était, la femme en question était la fille du monsieur. Je dis, le monsieur a les jolies filles. Lui qui m'a compris dit, non, tonton, c'est sa femme. Je dis, quoi? Femme, hein?
Il dit, on ne sait pas où. Mais la fille est là, elle ne peut pas partir de là. Le monsieur, sa femme. Je dis, non, non. Cette femme a été envoûtée. Il dit, c'est ce que tout le monde dit. Le monsieur dit, c'est ce que tout le monde dit, mais la femme est là. En fait, elle a été envoûtée. Le monsieur a travaillé son esprit. Donc, elle est dans ce foyer, elle ne peut pas partir, malgré sa beauté. Le gars l'a envoûté. Et puis, elle est assise dans le campement, à cause, malgré sa beauté. Alléluia, on se communique. Pour dire, oh Dieu mon Père, Oh Dieu, mon Père, délivre-moi de tout envoûtement. délivre-moi de tout envoûtement. Dans le nom puissant de Dans le Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on lit la Bible, quand Dieu dit, Balaam a essayé. Balaam a essayé d'envoûter Israël. Et quand il a essayé, il a vu que c'est impossible. Son babadi ne peut pas prendre les Juifs. Oh my God, salaba, oh, brakassou. Balaam a essayé d'envoûter Israël. Mais il a vu que ça ne peut pas. Donc il a dit, l'enchantement là, mon maraboutage, ce que moi j'ai fait là, vraiment ça ne peut rien contre Jacob. Ça ne peut rien contre, dans ma divination que j'ai fait là, ça ne peut rien contre Israël. Quand Balaam a échoué, tous ceux qui essaient de t'envoûter échouent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier ce soir, tu vas dire Seigneur, que tout enchantement contre ma vie, toute divination contre ma vie, toute pratique d'ensorcellement contre ma vie, soit annulée au nom de Jésus. Soit brisé, prie le Seigneur, prie. Oh, Kabago, Shekelebelebelebele. Rivago, Shakabagunjo. Makasa, Kabagunjo, Shekelebelebele. Oh, Mako, Shikabago. Makasa, Kabago, Shekelebelebele. Rivago, Shakabagunjo. Makasa, Kabago, Shikabagunjo. Makasu, Kalabago, Shikabagunjo. Makasu, Kabagunjo. Rivago, Shakabagasa, Kabagunjo. Robago, Shakabagasa, Kabago, Shikabagunjo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, celui qui sait, papa, il échouera au nom de Jésus. 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 Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier. Vous savez, souvent, il y a un monsieur, par exemple, qui a perdu son poste tout simplement parce que il y a son subalterne avec son adjoint est parti au Burkina et arrivé au Burkina, il a acheté un poulet. J'ai obtenu l'histoire. Quelqu'un m'a raconté cette histoire. Il a acheté le poulet depuis le Burkina et ce marabout a travaillé le poulet. Et il a mis le poulet dans sa voiture du Burkina jusqu'à Abidjan. Et il est conseillé qu'il a reçu qu'il prépare le poulet, qu'il invite son ami et que son ami mange. Quand il va manger, il va perdre son travail et puis il va prendre la place. Donc il a préparé le poulet, il a dit il y a un festin, il a invité son gars. Dès qu'il est venu, il s'est assis, il a commencé. Quand il a mangé, les 2 mois qui ont suivi, on l'a renvoyé et c'est le gars qui a pris sa place. Alléluia. Il y a des choses qu'on te donne à manger qui t'envoûtent. Il y a des gens qui envoûtent tes aliments, tu manges pour qu'ils aient contrôle en ta vie. On dit, oh Dieu mon Père, tout ce que j'ai mangé physiquement, tu as envoûté ma vie. Tout ce que j'ai mangé spirituellement, en songe, en rêve, tu as envoûté ma vie. Tout ce que j'ai bu, tu as envoûté ma vie. Ce soir, j'invoque le feu pour les détruire. Je prie maintenant que le feu de cet esprit les détruit dans mon sang, dans mon ventre,
dans mon âme, dans mon esprit. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Comment le faire? Comment le faire? Rakasuka bagonjo, makasuka bago sheke beginjo, roka saka bago shika bagonjo, makasuka bago sheke beginjo, shaka bagonjo. Les camarades, comment le faire? Tout envoûtement qui est logé dans ma vie, comment le feu le détruit au nom de Jésus. Rekabago shaka bagonjo, rafaka saka bago shaka bago. Je détruis les envoûtements dans mon âme. Je détruis les envoûtements dans mon esprit. Je détruis les envoûtements dans mon corps, dans mes pieds, dans mes os, dans mon sang. Au nom de Jésus, brise consume le pouvoir. Au nom de Jésus, et saccade les yeux par la puissance de cet esprit. Je brise le pouvoir. Au nom de Jésus, et saccade la force par le feu de cet esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les envoûtements. Je les brise. 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 Je les brise, je les détruis, 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 je les détruis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme des personnes parmi vous qui ont reçu un cadeau, un vêtement, un pain, qui ont reçu des bijoux et à la suite de cela leurs foyers ont été détruits, ils ont perdu leur travail et leur vie a commencé à être polluée, ils ont commencé à être malades, ils ont commencé à ne plus se retrouver, leurs commerces ont commencé à dégringoler, ils ont reçu même de l'argent. À la suite de cela, ils ont commencé à avoir des problèmes financiers. Alléluia. Lève la main droite. Vous dites, oh Dieu mon Père, tout objet, argent, bijoux, vêtements, chaussures, quel que soit l'objet que j'ai reçu, mais qui a été envoûté contre moi, au nom de Jésus-Christ, je commande le feu pour détruire ces objets. Il détruit les effets des envoûtements. Les effets des envoûtements sur mon corps, sur mon foyer, sur mes finances, sur mes affaires, sur mon épanouissement. Prie le Seigneur, commence à prier. Commence à prier. Makasu Kamago Shikamago Makasa Kamago Shikamago Rebago Shakamago Shikamago Makasa Kamago Shikamago Makasu Kamago Rakasa Kamago Shikamago Makasu Kamago Jubekerebo. Brise ces effets d'envoûtement. Je détruis cela au nom de Jésus. Je saccade les barres à la puissance de Jésus. Je commande le feu. Je commande le feu. Je commande le feu. Détruis ces envoûtements. Envoûtement venu par l'argent. Envoûtement véhiculé par l'argent. Véhiculé par un vêtement. Véhiculé par un cadeau. Brise au nom de Jésus-Christ. Je le 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 brise au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui t'a donné un habit, qui t'a donné de l'argent, qui t'a donné un vêtement, quel que soit ce que la personne t'a donné, mais cette chose avait été préparée, que ce soit dans le passé,
j'ouvre les portes du passé. Et je rentre dans le passé. Et je détruis cet envoûtement au nom de Jésus. Je brise ce pacte. Je consulte cela par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Cela a été fait il y a longtemps. Si c'est dans le passé, je dis à l'instant je parle, j'ouvre les portes du passé et je rentre dans ton passé et je détruis cette chose dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré maintenant. Ton âme est libérée. Ton esprit est libéré. Ton corps est libéré. Ta pensée est libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu es libéré dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier avec moi. J'ai dit, oh ma casa. Je sens mon esprit, on va prier pour tes enfants. Alléluia. S'il y a des enchantements, la sorcellerie, des maraboutats, mystiques, pratiques, ils sont en train d'être faits contre tes enfants, contre leur intelligence. Tu vois que l'enfant est brillant à l'écran, à l'instant moment, ses résultats scolaires ont commencé à être mélangés. L'enfant qui était respectueux, à l'instant moment, commence à devenir un peu têtu. Et l'enfant qui ne tombait pas malade, à l'instant moment, a commencé à vraiment tomber beaucoup malade. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Parce que quelqu'un a décidé de détruire la vie de tes enfants. Parce que la personne qui ton bonheur, là, ce sont tes enfants. Ta joie sont tes enfants. Donc la personne commence à faire des pratiques occultes, peut-être à donner des biscuits aux enfants, en fait, les détruire dans des petits cadeaux. Holy Ghost, fire, mon Jésus-Christ. Oh Dieu mon Père, tout envoûtement contre mes enfants, tout cadeau de nourriture que mes enfants ont reçu, qui a envoûté leur âme, leur esprit, cette nuit, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Je libère mes enfants. Je libère mes enfants. Je libère l'intelligence de mes enfants. Je libère sa conscience. Je libère son esprit. Je libère son corps. Comment begin to pray? Pray now, pray now, pray now, pray. Rakasu Kamago. Rekabakasa Kamago Shekedeke. Rekabako Shikamago. Lemako Shakamago. Makasu Kamago Shekedeke. Makasa Kamago. Rekasu Talamago. Rakasa Kamago Shekedeke. Makasa Kamago. Riaku Shekedeke. Shakamago. Gumago Shakabakasa Kamago. Makasu Lamago Shekedeke. Gumago Shikabaga Sakabago. Makasa Kabago Shikabago. Gumago Shakabaga Sakabago. Makasu Lamago Shakabago. Je libère mes enfants. Je délivre mes enfants. J'arrache les âmes. Tes enfants sont libérés. Je déclare au nom de Jésus. Ta fille est libérée. Ton fils est libéré. Son intelligence est libérée. Sa conscience est libérée. Toute influence négative, tout envoûtement brisé ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Je vais prier avec toi. Si tu as un terrain que depuis longtemps, tu sens que tu as oublié même parce que les gens sont dessus. Ils ont fait des pratiques. Souvent, quand tu t'en vas là-bas pour les chasser, même tu as peur. Souvent, même tu ne vas même pas là-bas. Ça fait des années. Tu as la maison, les gens ne payent pas, mais ils sont dedans. Tu as des plantations, les gens sont dedans, ils cultivent. Tu passes même pas. Tu n'as même pas envie de passer là-bas. Oh, ce sont tes biens. Quelqu'un a pris ta voiture, tu ne peux pas arracher. Pourtant, ça t'appartient. Quelqu'un a pris quelque chose, quelqu'un te doit, tu ne peux pas encaisser. Pourtant, c'est ton argent. Reçois le désenvoûtement. Je te désenvoûte au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus.
Pour dire, oh Dieu mon Père, je me libère de tout envoûtement, spirituel comme physique. Je me libère, je libère mon âme des effets du maraboutage, des effets, des pratiques occultes. Je libère mon cœur, je libère ma vie, je libère ma maison. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rabakosha Kabagonjo, Rinakosha Kabagonjo, Makaso Kabagonjo, Rinakosha Kabagonjo, Makasa Kabagonjo, Rabagoshi Kabakasa Kabagonjo, Makasu Kabagonjo, Rakoshi Kabagonjo, Jekabagoshi Kinegeregoshi, Makasu Kabagonjo, Makasa Kabagoshi Kabagonjo. Rakasu Kabagonjo, Rekabagosha Kabagonjo, Makasu Kabagonja Kabagonjo, Makasa Kabagoshi Kabagonjo, Makasa Kabagonjo, Makasu Kabagosha Kabagonjo. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. Rekabagosha Kabagonjo, Makasu Kabagosha Kebekelbosha Kabagonjo, Makasa Kabagonjo, Rakasu Kabagosha, Rabagosha Kebekelbosha. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le dernier type d'envoûtement pour que toi te libérer, c'est les envoûtements divins. Balaam voulait utiliser Dieu. Proteste. Il a bâti 7 hôtels. C'est pour séduire Dieu. 7 hôtels. Quand Dieu lui demande, tu fais quoi? Il dit, j'ai bâti 7 hôtels, j'ai offert 2 taureaux. Un taureau et un bélier. Chaque hôtel. Avec la complicité de Balak. Et les gens qui jeûnent pour t'envoûter. Et les gens qui récitent des psaumes. Des psaumes. Il y a des psaumes, ils récitent. Ils récitent. Pour te soutirer de l'argent. Pour t'envoûter. Pour détruire ta vie. Vous comprenez? Parce qu'il y a prière à prière. C'est quelle prière, c'est psaume seulement on récite. Répète, il faut dire c'est quelle prière, c'est psaume seulement on récite. Ça, ce sont des incantations. C'est pour t'envoûter, c'est pour envoûter quelqu'un. Les gens, dans toute leur vie, c'est psaume seulement ils disent. Ah, ce sont 6 livres là, les psaumes seulement tu lis. Tu es marabout. Amen. Donc, Balaam voulait utiliser Dieu. Il connaît le sacrifice, il connaît le principe des taureaux, le principe des béliers de Dieu. Il veut utiliser le sacrifice de Dieu pour pouvoir. Je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un qui a pris de l'argent pour aller donner à l'Éternel dans l'église pour t'envoûter, s'il y a quelqu'un qui est en train de gêner pour t'envoûter, s'il y a quelqu'un qui est en train de réciter des psaumes pour t'envoûter, que le feu de Dieu tombe sur lui au nom de Jésus. Amen. Que le feu de Dieu le consume au nom puissant de Jésus. Amen. Que le feu de Dieu le consume au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement encore demain. Demain à la même heure, on va continuer la prière. Et il y a d'autres formes d'envoûtement que je vais évoquer. Voilà, donc il est déjà minuit 24 minutes chez nous à Abidjan. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain à la même heure, 23h30, soyez connectés. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Je vais continuer la même série des envoûtements. Et vous serez libérés. Que quand j'ai déclaré pareil, prier, la chose va vous lâcher. Amen. Et vous serez totalement libre. Vous serez totalement libre de construire sur votre terrain, libre d'investir, libre de faire des choses, libre d'aller prendre possession de vos biens et sans qu'il y ait de forces d'opposition. Parce que je sais que l'ennemi est là, l'ennemi est contre nous,
Mais la Bible dit ici que l'enchantement, l'envoûtement ne peut rien contre Israël, ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, l'envoûtement ne peut rien contre Israël. Il dit que même quoi, la divination ne peut rien contre Israël. La divination, c'est le fait de chercher vers les devins pour faire des réglages, des trucs bizarres. Tout ça, ça ne peut rien contre un enfant de Dieu. Alors, je vais te faire tisser l'alliance d'enfant de Dieu. Et tu vas commencer à... Tout ce que les gens vont faire, c'est les zéros. Quelles que soient les pratiques, les gens n'ont qu'à aller au Mali, aller dormir dans les cimetières, dans les eaux, dans les cages. Tout cela, c'est zéro. Ne peut rien contre toi parce que tu es un enfant de Dieu. Je dis bien, tu es un enfant de Dieu. Ce que Dieu bénit, on ne peut plus maudire. Quand la bénédiction de l'Éternel est sur toi, personne ne peut te maudire. Quel que soit le plan, le pouvoir, mais il ne peut pas te maudire. Rien ne peut pas te réduire à néant. Tout simplement parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tout simplement parce que la paix, l'onction de Dieu te couvre et Dieu t'envoie. Alléluia. C'est Dieu qui gère la planète, ce n'est pas le diable. Amen. C'est Dieu qui gère la planète, ce n'est pas le diable. Et je crois persévérément que le Seigneur va te faire du bien. Et la puissance de Dieu va te faire du bien. Alors que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Qu'il soit sur tes enfants, sur tes affaires, sur tes projets, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le révérend Jean Josué. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.